de web mécanique. Donc, on vit dans la même ville. Donc, on n'a mis qu'un seul fond d'écran pour deux. Il vous a été présenté dans la Gazette de ce matin, enfin dans le Papyrus de ce matin, donc je n'ai pas besoin de le présenter. Je peux juste vous dire pourquoi on l'a invité. Déjà, on essaie de mettre à l'honneur plutôt des franchises, quoi, des petites startups, des gens de digital de chez nous. Surtout si, donc là, on a deux de suite qui viennent, c'est Web Mécanique après Max, parce qu'on estime, nous, en tant que pro du voyage, que ce sont sans doute les meilleurs. Et en plus, ils sont français, en plus, ils sont plutôt sympas. Et nous, on bosse tous depuis longtemps dans tout ce qui est web marketing, etc., à financer des AdWords, etc., puis on en a marre, etc. On en a marre du web, quoi, etc. Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé leur produit. On devait l'acheter d'ailleurs juste avant le Covid, le confinement. Donc après, on n'avait plus besoin, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, si vous voulez préparer la suite 2021-2022 et optimiser le retour sur investissement, c'est ton sujet, Stéphane, donc je te laisse la parole, je te laisse dérouler. Bon, merci beaucoup Fabrice pour cette introduction. Euh, oui, effectivement, on est à Annecy tous. Moi, je suis de l'autre côté du lac, je suis de chez moi à Menton-Saint-Bernard. J'ai mis la photo, tu vois, sur la présentation derrière de notre belle région. On est éditeur de logiciels en marketing automation et ce que j'avais envie aujourd'hui de vous partager, c'est deux choses parce que je sais qu'il y a un public qui est pas forcément hyper aguerri en marketing automation, donc c'est déjà vous faire une petite introduction à ce que c'est, ce que ça apporte, ce que ça peut faire, et ensuite de vous amener quelques exemples très pratico-pratiques. Vous allez voir des schémas de scénarios qui sont liés à l'univers du tourisme, puisqu'on a la chance d'avoir des clients qui sont dans ces univers-là, notamment en Normandie. On a la région Normandie, on a des agences qui sont dédiées aussi à ces univers, donc on a de l'expérience également là-dedans. Alors déjà, c'est quoi le marketing automation? Alors, c'est pas aussi simple que ce petit doigt qui clique sans arrêt pour faire des likes automatiques. Mais j'allais dire que ça va répondre déjà à un premier besoin qui est jusqu'à présent les sites web ne sont pas la panacée puisque les gens qui arrivent sur votre site web, qu'est-ce qui se passe après en fait, hein? Donc, vous attirez en général du trafic sur vos sites grâce à la publicité, grâce à votre SEO, donc tous les articles, les blogs que vous avez pu mettre en œuvre, les réseaux sociaux également qui contribuent à attirer du trafic. Et puis, avant d'arriver sur le traitement des opportunités du closing, eh bien, il se passe une petite phase au milieu de tout ça qui fait qu'il y a une partie des gens qui sont venus jusqu'à vous, qui sont intéressés, mais qui ne sont pas prêts à l'achat maintenant. Et donc, tous ces gens-là, il va falloir les nourrir cette relation à un moment donné, déclencher l'achat lorsqu'ils sont prêts. Et en fait, c'est ça à quoi sert le marketing automation. Donc, ça vient s'insérer dans l'ensemble des mécanismes que vous avez déjà mis en œuvre. Et c'est surtout quelque chose qui vient tourner en 24/7. Donc, c'est vraiment un investissement, hein, c'est un asset. Ça devrait être immobilisé dans vos bilans par vos comptables. Euh, alors, également, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous allez pouvoir traiter des leads. Alors, quand je parle de leads, ce n'est pas forcément des gens que vous ne connaissez pas et qui vont devenir des clients, mais c'est peut-être aussi, et on va le voir, parmi vos clients existants, hein. Et je trouve qu'il est encore plus intéressant de traiter votre base client existant. C'est des gens avec qui vous avez déjà nourri une relation. Il y a sûrement une relation de confiance qui s'est instaurée. Et ces gens-là, vous allez les refaire consommer de votre offre. Donc, il y a plein de manières de le faire. Et ça, c'est aussi très intéressant de nourrir cette relation avec des gens que vous connaissez déjà. Et c'est sûrement le meilleur moyen de rentabiliser les coûts d'acquisition d'ailleurs initiaux qui sont très, très, très élevés. Et alors, le marketing automation va traiter tout ce qui est comportemental dans votre base de données. Et en fait, on va traiter tout ce qui est segmentation, scoring. Ce qu'on appelle le scoring, c'est la montée en chaleur, c'est-à-dire l'appétence que vont avoir vos contacts avec votre offre, avec votre entreprise, avec peut-être avec vos collaborateurs. Et le CRM, lui, on va l'utiliser comme une base de données de l'historique, hein, parce qu'un prospect est un prospect ou un client.
Est-ce que cette personne a consommé, plutôt telle ou telle offre? Et cetera. Donc en fait, on va synchroniser les 2 et c'est la synchronisation des 2 qui est extrêmement intéressante pour traiter des signaux faibles qui vont vous permettre d'agir, de manière opportune. Alors que ce soit par email, par, SMS ou par un call center ou par, quelqu'un de chez vous. Les scénarios vont toujours obéir à la même logique, hein. On a une logique, il faut attirer un visiteur à un moment donné, sur un contenu, donc un webinaire comme aujourd'hui, qui est en replay, ça peut être un blog, ça peut être peu importe le contenu, ça peut être un quiz, ce que vous voulez, un jeu concours et ensuite on va le suivre, hein, on va le traquer donc les gens qu'on ne connaît pas, ben, on n'aura qu'une adresse IP, mais on commencera déjà à intégrer de l'information utile. Qu'est-ce qu'ils sont allés voir? Et le jour où ils s'identifient, eh bien, j'ai déjà des éléments de segmentation sur ces personnes-là et donc je sais comment engager la conversation. Et enfin, on va avoir toute une opération qui va être de segmentation et de scoring. Donc, ce que je disais, le scoring, c'est la montée en chaleur, l'appétence avec vos solutions, vos produits. Et la segmentation, bah, c'est autant d'éléments segmentants pour vous qui vous permettent de comprendre comment je vais engager la conversation et avec quel type de contenu. Et in fine, on va toujours synchroniser avec le CRM les informations, de manière à savoir s'il est temps de passer à l'action d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que je continue à nourrir la relation avec des contenus assez standards, mais qui correspondent à mon segment, c'est-à-dire à l'intérêt que ces gens-là ont porté à mon entreprise, à mon offre. Donc ce schéma, on va toujours le retrouver. Et en fait, sur tout le parcours client, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va nourrir un enjeu de confiance, hein. On sait très bien que quand on fait un achat, il n'est jamais rationnel, il est toujours totalement irrationnel. Alors, qui plus est dans l'univers du tourisme et des vacances, je pense que, mais pas plus qu'ailleurs, des runs, quand on achète une machine-outil dans une entreprise, il y a beaucoup, beaucoup d'irrationnel. Et en fait, tout ça vient se nourrir de trois enjeux. Un enjeu de contenu, c'est-à-dire la capacité à avoir un contenu homogène du début jusqu'à la fin dans la relation. Il n'y a rien de dissonant et c'est pas si évident, notamment quand on est des entreprises avec des multi-acteurs ou des distributeurs. C'est pas du tout évident d'avoir cette homogénéité de relation, mais l'automatisation va vous permettre d'y arriver parce que vous pouvez automatiser également la relation de distributeur avec leurs clients qui sont aussi les vôtres. Vous avez un enjeu de personnalisation. Alors, c'est pas juste, «Bonjour Stéphane», mais personnalisation, c'est le bon contenu, hein, le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Je prends toujours cet exemple qui ne vend rien, mais qui est justement, très intéressant, c'est le SMS du TGV. Quand on vous envoie ce SMS pour vous dire: «Votre train va partir demain matin à 7h30, vous serez place 32, voiture 3», parce que vous êtes en première. Eh bien, il ne vous vend rien, mais il assure de la fluidité dans la relation et en fait, vous appréciez vachement d'avoir cette information-là. Qui plus est, quand on vous dit que le train ne partira pas, ça vous permet quand même de prendre d'autres décisions. Et enfin, un enjeu de disponibilité. On est tous très amazonifiés maintenant dans nos têtes, pardon pour ce néologisme, mais on a l'habitude de pouvoir accéder à tout à n'importe quel moment. Et en fait, une entreprise qui ne le fait plus ou qui a des trous dans la raquette sur ses accès, eh bien, ça nous manque aujourd'hui. Ça ne manquait pas il y a 20 ans, il y a pas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, ça nous manque. Donc, aller chercher une facture à 3 heures du matin, ça doit être possible. Faire une demande de rendez-vous physique avec un interlocuteur pour préparer ses vacances, ça doit être possible à 3 heures du matin. Bien sûr, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui nous appelle à 3 heures, mais prendre ce rendez-vous pour que demain matin à 10h30, j'ai ce rendez-vous, oui, on doit pouvoir l'avoir. Et donc, c'est cet ensemble de choses qui vont créer cet enjeu de confiance, rassurer dans l'acte d'achat, rassurer dans le fait de rester client et d'avoir envie de rester attaché à la marque, au produit. Alors cette expérience, eh bien, elle se fait sur tout le parcours client. C'est pas uniquement de l'acquisition, de prospects uniquement, mais ça se fait tout au long. Et en fait, on va utiliser plein de contenus. J'en ai listé, un certain nombre ici, plus exactement, c'est une agence partenaire Minute 30 qui les a listés. Et ça peut être des jeux, ça peut être, des news, ça peut être des vidéos, des newsletters, des guides sur les tendances, des relations de presse, des infographies, enfin, ce qui vous semble utile ou ce qui marche par expérience avec vos clients, quel que soit le canal, et qui vont adresser soit la découverte d'un problème, comment j'organise mes vacances, comment ça se passe à la mer, à la montagne, le stage de parapente, mais également dans la résolution d'un problème que je peux avoir. Et par exemple, dans des univers de B2B, comment je peux organiser mon séminaire, comment ça se passe, qu'est-ce que ça va me coûter, etc., etc. Donc, il faut que je puisse répondre à un certain nombre de questions qui se posent de manière récurrente mes interlocuteurs, encore une fois, avec des contenus auxquels ils pourront accéder de manière totalement automatisée sans que vous ayez à interagir.
On va avoir plusieurs catégories de scénarios. Notre autre partenaire Invox en avait listé un certain nombre. Il y a des grandes catégories qui sont effectivement des campagnes alors de génération de leads, on est bien sûr de l'acquisition, qui sont aussi tout ce qui nourrit la relation à des moments où on ne vend rien, mais je pense totalement à la relation d'onboarding, c'est-à-dire quelqu'un vient de vous acheter un stage de parapente, eh bien, tout de suite, envoyer de l'information sur ça va se passer, comment ça va se passer, le projeter déjà. Et en fait, ça rassure vachement aujourd'hui. Quand on n'a plus ça, d'ailleurs, on est un peu inquiet, on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose, et s'il n'y a pas quelque chose qui arrive, on se dit, tiens, ça se trouve, j'ai vu, la vente ne s'est pas passée, ils n'ont pas eu mon message, ils n'ont pas eu l'info. Donc, on voit l'importance que ça a pris aujourd'hui d'avoir cette relation tout au long de mon expérience avec l'entreprise, avec mes interlocuteurs. On va avoir tout ce qui est campagne de segmentation également, tout ce qui permet de revérifier que les gens sont toujours sur l'intérêt de cette chose-là. Et c'est d'autant plus intéressant que ce n'est pas parce que j'ai fait 3 séjours en montagne que je suis toujours intéressé par la montagne. À un moment donné, je peux être intéressé par aller faire autre chose en Croatie. Si je suis un client B2B, je peux très bien être aussi un client B2C si j'ai les deux offres également. Donc, il y a un moment donné, il faut toujours resegmenter, requalifier l'intérêt des gens en permanence. Voilà. Vous avez voilà, toutes ces campagnes-là, on pourrait y rentrer un petit peu plus. Moi, j'aime bien les campagnes aussi de réchauffage, de win-back. C'est des gens avec qui vous n'avez pas fait affaire à un moment donné parce qu'ils sont partis ailleurs. Euh, c'est intéressant d'ailleurs d'essayer d'avoir l'info de qu'est-ce qu'ils ont fait et avec qui. Et si vous avez quelque chose qui se répète de manière récurrente et que vous connaissez des souffrances que les gens auraient pu avoir en étant allés ailleurs, eh bien, vous pouvez aller les adresser à nouveau de manière à ce qu'ils puissent revenir chez vous, évidemment à condition que vous ayez des arguments forts pour ça. Et vous voyez qu'on peut vraiment intervenir à n'importe quel moment. Et puis, il y a les campagnes de satisfaction qu'on peut faire intervenir à tout moment d'ailleurs. Au moment de la prise de commande, au moment juste avant d'arriver pour savoir si toutes les informations sont bien disponibles, pendant ou après. Et en fait, de poser juste une ou deux questions, pas des questionnaires compliqués, mais une ou deux questions juste pour savoir, sentir la chaleur de satisfaction. C'est super important parce que si vous avez des 8 sur 10, par exemple, alors je dis 8 parce qu'en Europe, en général, on met 8, mais les Américains mettraient 10 quand ils sont contents. Eh bien, ça va vous permettre de savoir si vous allez engager les gens sur des programmes d'ambassadeurs, par exemple. Et vous n'allez adresser ces gens-là sur ces programmes d'ambassadeurs qu'à ce moment-là. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez essayer de comprendre ce qui se passe, parce que traiter le problème dès qu'il y a une note un peu négative ou un sentiment d'insatisfaction, c'est très important. Et souvent, ça vous apprend des choses d'ailleurs sur votre propre process, sur vos propres organisations. Alors, le marketing automation, vous l'avez vu, c'est de l'engagement permanent. C'est-à-dire qu'en fait, on engage cette relation en permanence. Alors, quand je dis en permanence, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas arrêter de le faire, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous sentez que les gens ne réagissent plus, vous stoppez cette relation, vous baissez le taux de la pression de communication. Mais c'est une autre façon, se désengager, c'est aussi une façon polie de communiquer ou de ne plus communiquer. Alors, quelques scénarios que je voulais vous partager, comme je vous l'ai dit en amont de ce webinaire, c'est des scénarios assez simples et vous allez voir que ça s'applique vraiment à tous les cas. Là, on est dans le cas d'un téléchargement, alors téléchargement de brochures, téléchargement de n'importe quel, même d'un replay d'ailleurs de vidéos, etc. Et en fait, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, on s'aperçoit benoîtement, juste de relancer de manière habile, sans trop d'engagement, les gens juste après ce téléchargement, et bien on augmente très facilement de 50% le niveau d'engagement des gens qui sont venus vous visiter à ce moment-là. Et ça, c'est comme bête de ne pas le faire, parce que ce qui vous a coûté cher, c'est toute la phase en amont de production des contenus, d'attirer les gens jusqu'à vous. Et en fait, cette relance-là, elle est assez simple. Elle est assez simple à faire. Et assez peu de gens la font. D'ailleurs, quand je vais sur des sites web, on le voit assez peu souvent. Alors, ça va adresser un segment qui est assez large, c'est tous les contacts qui arrivent sur vos sites, mais vous pourriez le resserrer, hein. Vous pourriez estimer que c'est que pour des prospects ou que pour des clients. Nous, on s'aperçoit chez nous, chez Webmécanique, alors on est dans l'édition logicielle, c'est un autre domaine, mais c'est quasiment 97% des gens qui accèdent à des contenus sur le site web corporate sont des prospects, en fait, ne sont pas des clients. Les clients vont adresser des contenus sur le site de support ou sur d'autres sites, mais très très peu sur le corporate. Donc, en fait, ça n'adresse quasiment que des prospects.
Et là, par exemple, typiquement, vous avez 2 types de formulaires. Par exemple, un formulaire, spécifique de demande, d'information, auquel cas vous allez pouvoir répondre de manière spécifique avec le bon contenu. Ou un guide, par exemple, un guide sur une région, sur une ville, et auquel cas vous allez pouvoir engager la conversation, encore une fois de manière automatisée, par email, par exemple. Mais vous pourriez aussi envoyer un catalogue papier, un print, hein, vous envoyez tous les soirs un fichier CSV des gens qui ont porté un intérêt sur ce sujet à votre imprimeur, et il vous envoie les catalogues différenciés en fonction de votre personne. C'est une excellente façon aussi d'engager le dialogue. Et ensuite, vous regardez si les gens sont allés visiter ces pages liées à ces offres sur lesquelles vous allez pouvoir segmenter, mais également rajouter des points, c'est-à-dire c'est ce que j'appelais la montée en chaleur au niveau de scoring, qui vont s'ajouter. Car en fait, il n'y a pas un contenu ou une action qui décide que la personne va venir vous acheter quelque chose. En fait, c'est un ensemble de choses qui ont fait monter la chaleur. Et donc, en général, le parcours suit plusieurs contenus. Il y a des éléments de réassurance, il y a plein de choses qu'il faut que les gens aillent voir avant de passer à l'action, ou avant que vous-même, d'ailleurs, précédiez leur envie pour passer l'action et les contacter à ce moment-là. Et d'ailleurs, on voit que s'ils ne sont pas passés à l'action, eh bien, on a ici en rouge, on attend un petit délai, donc ici 7 jours, pour envoyer un email de ce qu'on appelle de nurturing, c'est-à-dire que les gens ne sont pas passés à l'action et on fait une petite piqûre de rappel, là aussi juste pour réveiller l'intérêt. Et si ça ne réagit toujours pas, on baisse la pression de communication, et voire on s'arrête et on n'envoie plus que nos voeux en fin d'année pour se rappeler à nos bons souvenirs. Quelque chose qui marche très, très bien, ça se rapproche du configurateur, il y a les chatbots aujourd'hui qui permettent de faire des devis en ligne, ou de configurer, son voyage, son séjour, ou d'avoir un devis quand on est en B2B pour un séjour corporate. Et en fait, ça marche très bien parce que c'est interactif. Vous êtes seul face à votre écran, donc vous n'avez pas la pression d'un commercial. Et ce qui est génial, c'est qu'au travers de cette configuration, ben, vous avez plein d'éléments. Vous avez plein d'éléments de qualification, de segmentation automatique, et vous pouvez aller assez loin dans l'automatisation avant de prendre le relais de manière humaine. Et on constate vraiment. Alors, ça marche dans le tourisme, mais ça marche aussi dans les constructions automobiles, dans l'immobilier. Donc, c'est quelque chose qu'on a testé plein de fois, et on augmente vraiment de 80% le taux de transformation. Et c'est assez phénoménal. Et surtout, ça marche en 24/7. Ça marche tout le temps. Donc, quand on est en Covid et que vos collaborateurs ne sont pas disponibles, ça marche aussi. Et on l'a vu, hein, les gens qui appliquent ces méthodes-là en période Covid, eh bien, ont eu des retours sur investissement qui sont extraordinaires par rapport aux autres qui n'ont pas mis en place ça dans leur secteur d'activité. Donc là, je vous l'ai mis sous une autre forme pour que vous le voyez. Vous voyez, si c'est presque quelque chose que vous pourriez dessiner sur un tableau blanc, ce genre de schéma. Et en fait, ce qui se passe, c'est que des gens que vous avez attirés sur vos contenus digitaux, encore une fois, ça coûte assez cher cette partie-là, hein, SEO, SEA, les réseaux sociaux, donc il faut bien la rentabiliser quand même. Donc vous avez un chatbot qui va vous proposer de configurer votre séjour, hein, pour avoir une idée un petit peu de ce qui est disponible, de ce qu'il y a comme prix, etc. Et forcément, vous allez avoir des menus déroulants qui vont proposer différentes choses et qui vont vous proposer des séjours hôtels, des séjours camping, des séjours village vacances, chambre haute, enfin ce que vous voulez. On a pris ces 4 exemples, mais ça pourrait être absolument tout ce que vous voulez. Et en fait, en fonction de l'endroit où les gens vont aller, vous allez rajouter des points de scoring sur ces sujets-là. Donc déjà, vous identifiez, vous commencez à qualifier des sujets d'intérêt qui sont peut-être venus des éléments de scoring qui viennent peut-être avec d'autres choses que les gens ont fait avant, hein, il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, il y a 2 minutes, c'est-à-dire télécharger ou regarder une vidéo et vous regardez la concordance des sujets. Et si le segment et le scoring sur ce segment, il y a des points qui se rajoutent à un moment donné, vous avez des déclencheurs, donc des scénarios qui vont partir automatiquement à partir de ces niveaux de scoring. Et on s'aperçoit qu'on peut effectivement faire des séquences, ce qu'on appelle des séquences de nurturing, où on va envoyer de l'information. Donc, c'est bien le bon contenu à la bonne personne au bon moment, puisque les gens se sont intéressés à un des sujets. Et par exemple, si je suis sur le sujet hôtel, eh bien, je vais aller envoyer des informations sur cet hôtel. Encore une fois, je ne demande pas aux gens de passer à l'action tout de suite. Et à un moment donné, je vais leur proposer de passer à l'action. Et à ce moment-là, eh bien, soit ils passent à l'action, et on est dans une séquence de bienvenue, donc la fameuse séquence d'onboarding que j'évoquais tout à l'heure. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vais continuer à nourrir ou à relancer. Et relancer, il ne faut pas hésiter à le faire. Tous les call centers avec lesquels on travaille sur n'importe quel sujet, mais n'importe quel sujet, on multiplie par 2 leur performance des gens qui ont eu un intérêt, mais qui n'ont pas concrétisé leur achat la première fois et vont le concrétiser une deuxième fois. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire.
juste une fois, mais vous doublez votre performance. Hem, En avant-vente, souvent, ce que je viens d'évoquer, eh bien, on n'a pas de passage à l'action immédiat, hein. Moi, je vous donne mon exemple, chez Webmécanique, on a à peu près 40 de taux de transformation lorsque les commerciaux rentrent en action. Alors ce qui est extraordinaire, hein, il y a 30 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais ri au nez de mes managers. Mais aujourd'hui, c'est des taux, très acceptables parce qu'en fait, le lead, quand il est arrivé au commercial, il a déjà été extrêmement chauffé. Donc, il n'a que des leads hyper qualifiés. Donc, 40%, c'est un bon score, mais ce n'est pas un score délirant. Et tous les gens qui ne sont pas rentrés dans la qualification à ce moment-là, parce qu'il manquait un élément de budget, un élément de timing ou autre, en fait, on les glisse dans des campagnes de nurturing, pour nourrir, continuer cette relation, jusqu'au moment où les gens deviennent matures. Et la deuxième stat que je voulais vous partager, c'est qu'on close des deals sur 15 à 20 de cette population qu'on nourrit après une première qualification dans les 6 à 18 mois qui viennent, juste par cette action de nourrir cette relation avec des gens qui gagnent en maturité pendant cette période-là. Donc, vous les aidez dans la prise de décision et vous allez justement en plus gagner des points par rapport éventuellement à la concurrence qui, elle, ne fera strictement rien pendant cette période-là parce que vous ne pouvez pas payer des commerciaux à rappeler tous les gens ou à leur envoyer manuellement des informations qui leur sont utiles. Donc, ça peut prendre des formes diverses. Vous voyez qu'ici, on a un segment de prospects froids. Donc, c'est des prospects qu'on a identifiés, qu'on a qualifiés, mais qu'on n'estime pas encore matures pour passer à l'achat maintenant. Ben voilà, là, ici, il y a un exemple de nurturing qui va partir sur une information séjour qui est liée à la segmentation et le scoring que j'ai fait précédemment, par exemple avec le configurateur chatbot. Je vais vérifier qu'il a bien téléchargé la brochure, c'est le passage à l'action que je me suis donné comme objectif. Et s'il l'a fait, eh bien, à ce moment-là, je vais pouvoir engager une relation avec un passage à l'action sur de la réservation. Et si ça ne le fait pas, eh bien, je vais là commencer à nourrir pour requalifier, resegmenter, vérifier que la personne a toujours un intérêt sur ces sujets-là ou pas, parce qu'il est peut-être passé à l'action, mais avec quelqu'un d'autre. Et auquel cas, bah, c'est pas grave, je me désengage et je réengagerai un peu plus tard lorsqu'il y aura des marronniers. Par exemple, si j'étais sur les vacances d'hiver, peut-être que je vais aller sur les vacances d'été, etc., etc. Ça, vous connaissez mieux que moi le calendrier des marronniers en termes de tourisme. Vous avez une autre façon de le faire aussi, c'est que vous allez proposer différents contenus. Là, si vous allez sur notre site, par exemple, vous avez des vidéos ou des blogs ou des replays de webinars. Eh bien, c'est une bonne façon d'aller les projeter sur un mur avec des choix, parce que vous n'êtes pas certain du segment sur lequel, d'intérêt sur lequel ils sont. Et auquel cas, vous allez, en fonction des ressources qui seront téléchargées ou activées, vous allez pouvoir engager la relation qui est en fait toujours le même scénario, mais avec un contenu différent et avec évidemment une segmentation et un scoring qui va être lié à ce sujet d'intérêt. Je parlais tout à l'heure de l'après-vente. C'est un moment, c'est une succession de moments super importants. Donc, il y a le moment où je suis passé à l'achat et j'ai besoin d'être rassuré tout de suite sur voilà, qu'est-ce qui se passe. Alors, rassuré ou tout simplement, c'est parfois l'occasion d'offrir un cadeau. Alors, j'ai acheté dernièrement un gilet airbag avec des camarades de la région qui s'appelle In Motion, qui permet de gonfler en cas de chute. Et tout de suite, en fait, dans la phase d'onboarding, j'ai reçu un message en me disant bonne nouvelle Stéphane, en plus avec votre gilet, vous avez un GPS qui s'actionne automatiquement et si vous chutez, on appelle les secours tout de suite à l'endroit où vous êtes. Et ça, je n'avais pas cette information-là le jour où je l'ai acheté. Donc, j'ai eu un cadeau bonus qui m'est arrivé au moment où j'ai acheté, ce qui fait que je suis encore plus content de mon achat et je crois que je vais en parler à tout le monde. C'est ce que je fais déjà aujourd'hui. Donc, ça marche. Et l'idée, c'est vraiment de fidéliser et vous gagnez des points, en fait. Vous continuez à gagner des points. La vente commence vraiment au moment où vous avez fait votre vente, en fait. Et vous allez pouvoir le faire avec des messages qui vont soit apporter ce genre de cadeaux, soit également aussi poser des questions qui vont aider les gens à préparer leur voyage. Et là, on est on nourrit la relation sur l'après-venue. Je suis allé à l'hôtel, je suis allé au camping, j'ai fait mon stage de parapente. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Et là, c'est pareil. On peut aller poser une ou deux questions, pas des questionnaires compliqués, des choses faciles à répondre et qui vont permettre là aussi de valider l'adéquation du service avec ce que j'ai fait, mais aussi
de réengager utilement la relation. Donc, en fonction des questions que je vais poser, ça peut être des questions qui vont déjà commencer à s'intéresser à ce qui se passera après pour eux, la saison prochaine ou à une autre saison. Ou voilà. Ça, vous avez assez l'habitude. En fait, c'est des questions que vous auriez envie de poser si vous aviez vraiment les gens en face de vous. Et ça va, vous allez là à nouveau resegmenter, requalifier, rescorer. Et c'est ce qui va vous permettre demain de refaire partir d'autres scénarios sur ces sujets-là parce que vous les avez déjà qualifiés à la sortie après l'événement. Là-dedans, vous avez ces éléments de fidélisation et je vous le disais, si, vous savez poser des questions de temps en temps, très simples et accumuler cette information et en faire des éléments de scoring, en fait, vous allez pouvoir des gens qui sont, vraiment satisfaits de vous, il faut les engager, il faut les réengager et les réengager avec, il y a 2 moyens de le faire. Soit vous les invitez à des offres, VIP, donc à vous de formater des offres qui leur correspondent. Tout le monde est ravi d'être considéré comme un VIP. Je connais peu de gens qui ne sont pas contents lorsqu'ils ont été identifiés et à qui on les invite sur des éléments, des moments un petit peu exceptionnels. Et vous avez un deuxième moyen, c'est aussi des programmes d'ambassadeurs. Encore une fois, quand vous êtes fan d'une marque, quand vous êtes fan d'un lieu, etc., vous êtes toujours ravi de partager cette information avec d'autres. Encore faut-il qu'on vous donne les moyens de le faire, en fait, qu'on vous donne les outils pour le faire. C'est pas juste le bon que vous allez partager, parce que ça marche pas très bien, mais c'est des programmes sur lesquels vous allez appartenir à un club et on va vous donner l'information, le moyen de partager en fait la vie de ce club. Et ça, en revanche, ça marche très très bien. Encore faut-il proposer ces programmes à bon escient et à des gens qui ont véritablement été contents de vos services. Et d'ailleurs, ceux qui ne le sont pas, hein, ceux qui vous donnent une note inférieure à 8 sur 10, eh bien, vous allez nourrir cette relation d'insatisfaction d'une autre manière, justement, pour essayer de relever quel a été le problème et y apporter des solutions. Et si vous n'avez pas une solution immédiatement, c'est pas très grave. Vous allez la travailler et le jour où vous avez des solutions là-dessus, vous pouvez commencer à communiquer avec ces gens-là qui sont segmentés et juste avec eux, vous allez peut-être apporter une information. L'année dernière, il s'est passé ça. Sachez que nous avons tenu compte de votre avis et voilà ce que nous avons fait pour vous. Nous aimerions avoir votre retour là-dessus. Enfin, et qui ne serait pas ravi d'avoir donné son avis et qu'il ait été pris en compte et qu'en plus, ça a permis de changer quelque chose dans la marque, l'entreprise ou le service. Stéphane, je suis obligé de couper parce qu'on arrive au bout. Je me C'est dis parfait, j'ai simplement, fini. bah, ça, t'as fini, bah, en plus je me dis c'est quand même dommage parce que si tu n'avais rien à faire et si tu n'étais pas assez occupé, je crois qu'on te recruterait bien comme vendeur de voyage. Je pense que tu feras un malheur. T'es un passionné, Merci. quoi. On a un club de passionnés ici et j'aime voir sur ta passion là, sur ce que tu fais. Tu la transmets bien. Est-ce que tu peux nous faire une conclusion quand même? Parce que ce qui est vrai, c'est que bah, n'hésitez pas à contacter Web Mécanique pour en savoir bien plus. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour inciter, parce que le monde du voyage en général est plutôt technophobe, en tout cas sur tout ce qui est web marketing, on est plutôt des gens de terrain ou des littéraires, et on en a marre toujours, maintenant on doit travailler avec les influenceurs, maintenant on doit faire du web marketing, maintenant on doit faire bah, voilà, on est constamment, c'est pas vraiment notre métier, et ce que j'aime dans ce que tu fais, c'est vrai, dans ce que tu proposes, c'est que je sais pas, tu as l'impression que tu facilites les choses. Donc, est-ce que c'est ton boulot en fait je sais pas comment tu nous vendrais finalement ton produit et ce que tu fais. Qu'est-ce qui nous pousse à venir en savoir plus? Ah, déjà, si vous avez il y a quelque chose qui vous a marqué dans ce que je vous ai raconté, il y a des choses qui vous ont dit: «Ah oui, c'est vrai, j'adorerais avoir ça», qui tourne en fond dans mon entreprise, c'est qu'il faut que vous alliez plus loin. Encore une fois, c'est que vous allez automatiser, la relation client dans votre entreprise. Encore une fois, c'est un véritable asset. Les 2 choses. J'ai un copain qui est restaurateur, enfin qui a plusieurs restaurants, j'ai joué au tennis il y a 2 jours avec lui, je lui ai filé mon bouquin Marketing Automation où il y a une première partie qui explique l'intérêt du marketing automation de manière un peu plus fouillée que ce que j'ai pu le faire là, et une deuxième partie sur laquelle il y a plus de 23 scénarios qui vous donnent des exemples en fait très pratico-pratiques de comment le mettre en œuvre avec des KPI, c'est-à-dire des scores sur lesquels vous pouvez vraiment atteindre en les mettant en œuvre. Et il a assez dévoré, donc si lui a aimé, alors qu'il n'est pas du tout, justement, il est exactement dans ce que tu viens de décrire, Fabrice, un technophobe et pas très envie de se plonger dans ces éléments techno, eh bien, allez le lire, il est disponible sur Amazon, librairie.com, Fnac, ce que vous voulez.
Deuxième chose, il y a quand même des gens qui sont spécialisés dans vos univers. Il y a des agences de communication, de marketing relationnel qui sont dédiées à l'univers du tourisme, qui ont beaucoup d'exemples sur ces sujets-là. Il y en a avec lesquels on travaille, donc n'hésitez pas à me contacter pour que je vous donne des pistes. Voilà, allez les voir, contactez-les, ils vont vous inspirer sur ces sujets-là. Et eux, la partie techno, ils vont la maîtriser et ils vont la mettre en œuvre pour vous. Là-dessus, la complexité de la mise en œuvre techno ou même des stratégies, ils vous aideront, ils vous accompagneront, ils vous feront de la magnétique avec pour vous aider à la mettre en œuvre chez vous. Donc, ce n'est pas votre métier, c'est tout à fait normal, mais il y a des gens dont c'est le métier. Voilà. Puis, n'hésitez pas, moi je suis disponible sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube également, j'ai des vidéos, j'ai des choses comme ça, donc plein de moyens d'interagir. N'hésitez pas à me poser des questions, je serai ravi de vous répondre. Eh bien, merci Stéphane. Et je vous retrouve sur l'autre atelier de Mike's, une autre start-up française très sympa pour les carnets de voyage. Au revoir, merci Stéphane. Au revoir à toutes, au revoir à tous.